Histoire romaine. Compacte et facile à comprendre. Découvrez la Rome antique, de sa naissance à sa chute, y compris l'Empire romain en arrière-plan. Écrit par Roman Grappengetter, lu par Thibaut Auer. Ce qui vous attend dans ce livre. L'histoire de l'Empire romain s'étend sur plus de 1200 ans, à partir de deux dates emblématiques. 753 avant Jésus-Christ, la fondation de Rome selon la légende, et 476 après Jésus-Christ, la déposition du dernier empereur romain d'Occident, Romulus Augustulus. Il s'agit non seulement d'une longue période, mais aussi d'une période riche en événements. Après tout, les habitants de la ville sur le Tibre ont conquis un empire qui, lors de sa plus grande extension, en 116 après Jésus-Christ, englobait la majeure partie de l'Europe, ainsi que certaines parties de l'Afrique du Nord et de l'Asie mineure. Il ne serait pas difficile de remplir des centaines de pages avec des noms et des dates de l'histoire de l'Empire romain. Et il va de soi que de telles présentations exhaustives existent déjà. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas ce qui vous attend ici. Ce livre vous propose une introduction divertissante à l'histoire de l'Empire romain. Vous n'y trouverez que les informations dont vous avez besoin pour comprendre pourquoi 1200 ans d'évolution se sont déroulés comme nous le racontent les sources. Et comme les faits irréfutables sont souvent plus rares que ce à quoi on s'attend, ou que ce que l'on souhaiterait, vous découvrirez également ce que nous ne savons pas, ou plus, aujourd'hui, et pourquoi il en est ainsi. Des débuts nébuleux, le règne du roi. Les légendes. La fondation de l'Empire romain est généralement assimilée à la fondation de son centre, la ville de Rome. Selon la légende, elle a eu lieu en 753 avant Jésus-Christ par le premier roi Romulus. Romulus inclus, il y aurait eu 7 rois avant que le dernier d'entre eux, Tarquinius, surnommé Superbus, c'est-à-dire l'orgueilleux, ne soit chassé de la ville en 509. Les anciens sujets de Tarquinius auraient alors pris la décision de ne plus jamais autoriser la royauté. L'une des raisons pour lesquelles nous n'avons que des légendes sur les débuts de Rome et pratiquement aucun fait est la tradition. Les lois dites des 12 tables, datant du 5e siècle avant Jésus-Christ, sont les premiers témoignages écrits de l'histoire de Rome, mais ne contiennent Sample complete. Ready to continue?